Pourquoi tant de personnes, je veux dire même 80% des gens qui lancent un projet immobilier échouent? Dans cette vidéo, on va traiter de ce sujet-là parce que aujourd'hui, je suis appelé à chaque fois en pompier sur des œuvres, enfin sur des ouvrages, et c'est vraiment dommage. J'ai décidé de vous faire cette vidéo-là afin que vous puissiez bien comprendre c'est quoi un projet immobilier. Et lorsque vous avez décidé de vous engager dans un projet immobilier, vraiment, à quoi vous attendre? Trop de personnes échouent. Trop de personnes en Afrique et surtout, c'est lié à l'Afrique. Pourquoi? Trop de personnes laissent des projets inachevés. Trop de personnes commencent un projet immobilier et arrêtent en cours de chemin. Regardez un peu, si vous êtes en Afrique, prenez n'importe quelle rue, dans n'importe quelle ville et essayez de recenser toutes les maisons inachevées. Vous allez voir que c'est vraiment dommage. Alors, pour tous ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Stéphane Kakou, je suis entrepreneur, je suis multi-investisseur dans le secteur de l'immobilier et je suis en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc les présentations sont faites et ce sujet-là est vraiment très important. Je vous invite à suivre vraiment cette vidéo-là. Pour tous ceux qui ont un projet immobilier imminent et à venir, suivez cette vidéo-là, vous allez comprendre beaucoup de choses. La plupart d'entre vous, avant de vous lancer dans un projet immobilier, je pense que ceux qui n'ont jamais réalisé de projet immobilier sous-estiment les coûts de réalisation d'un projet immobilier. Lorsqu'on voit un immeuble, quand vous passez dans la rue et que vous voyez un immeuble qui est en train de se monter, la plupart des gens, voilà, ils se disent que voilà, c'est un dur, voilà, c'est quelqu'un qui réalise un projet immobilier sans plus. Ils n'ont pas en fait cette vision-là, cette compréhension des sous, des fonds qui sortent. Voilà. Donc, quand vous voyez quelqu'un réaliser un projet immobilier, la plupart des gens sous-estiment le projet immobilier. En fait, c'est pas le projet immobilier, mais sous-estiment même la construction. Et c'est l'un des premiers facteurs qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens échouent lors de la construction d'un projet immobilier. Et je vous le dis, quand vous voyez quelqu'un construire, même une villa basse, vraiment, comme on le dit ici, c'est un chef. Respectez cette personne-là. Nous réalisons des projets chaque jour. Et il faut savoir que la réalisation de projets immobiliers reste argentivore. Donc, si jamais vous devez réaliser un projet immobilier, de grâce, ne sous-estimez pas les fonds que vous allez mettre dans votre projet immobilier. Cela risque de vous être très préjudiciable. Voilà. Donc, la première raison, c'est que les gens sous-estiment les coûts, les fonds qu'ils vont investir dans leur projet immobilier. Comme on le dit, hein, aujourd'hui, il y a un son en Côte d'Ivoire ici qui dit respectez les gens qui ont vécu. Voilà, respectez les gens qui ont vécu Espoir 2000. Donc, respectez les gens qui construisent. Si vous ne respectez pas la construction ne va pas vous respecter. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que beaucoup d'entre vous m'appellent moi-même très souvent en expertise et même je dirais en pompier. Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de l'immobilier? Je pense que chacun veut économiser. Chacun aujourd'hui veut sortir le moins d'argent possible pour la réalisation de son projet immobilier. Je comprends, ça c'est normal. Mais le revers de cette médaille-là, c'est que lorsque nous faisons même des plans et des devis pour des maîtres d'ouvrage, nos plans se retrouvent chez des maçons. Nos plans se retrouvent chez d'autres entrepreneurs. C'est normal, moi-même je conseille la comparaison des coûts. Alors, laissez-moi vous raconter une histoire. Lorsque je me suis lancé dans l'immobilier, comme beaucoup de gens le savent sur la chaîne, Stéphane Kakou n'est pas issu du code technique. J'ai pas fait d'école d'ingénieur technique ou d'école de technicien et tout ça. Moi, je suis issu du commerce, de la gestion d'entreprise. Et donc, j'ai dû me former avant de pouvoir rentrer dans ce corps de métier. Et moi-même, je suis rentré dans l'immobilier un peu par hasard parce que je suis rentré en 2004 de la France. Voilà, et en me lançant, en cherchant à me lancer dans des activités, je suis tombé sur un ami qui gérait un portefeuille pour la réalisation de projets immobiliers. C'est comme ça qu'on a monté une société et on s'est lancé un peu par hasard, hein, pour moi, dans l'immobilier.
Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Notre premier marché était de construire une école à l'époque. Je vais taire les noms des personnes qui nous ont donné le marché et je me suis documenté rapidement et tout ça et je pensais vraiment que l'immobilier était un truc simple, c'était des murs à monter et puis voilà, on faisait appel à un maçon, la chaîne même au niveau immobilière, c'est-à-dire réaliser le projet, les études. À l'époque, il n'y avait pas tout ça. On appelait le maçon, on disait, bon, ce gars-là, il est bon, on a vu, il a construit ceci, on l'appelle et puis voilà, il exécute. Et donc, il faut dire qu'on se lance dans la réalisation de ce projet-là sans vraiment savoir à quoi s'en tenir parce que moi, j'étais censé être le maître d'œuvre, celui qui conduit les travaux parce que mon ami en question, lui, il gérait le portefeuille par rapport à ce projet-là. Donc, il ne pouvait pas être affiché au niveau du projet. Donc, qu'est-ce qui se passe? Moi, je contacte un maçon à l'époque à travers une de mes connaissances qui me dit que, ouais, ce gars-là, il est bon et tout ça. Voilà, donc je dis, bon, ok, s'il est bon, il n'y a pas de souci. Voilà, on lui donne les plans. C'est une école, hein, c'est pas quelque chose de compliqué. On lui donne les plans et tout. Et moi, je lui dis, bon, écoute, il n'y a pas de souci, fais-moi ton devis. Et puis, voilà, on engage. Et donc, le gars, il me fait son devis. On négocie, comme d'habitude, hein, c'est l'Afrique, on négocie. Et puis, paf, c'est parti. Voilà. Et figurez-vous que la première erreur que j'ai faite, c'est de lui remettre la totalité des fonds pour la fondation, que ce soit le matériel et la main-d'œuvre. Et donc, il faut savoir que 3-4 mois après, quand on est reparti sur le terrain, je peux vous dire que les gars étaient au niveau des fouilles. Il n'y avait rien qui s'était passé. Donc, tout ça pour vous dire que vous pouvez éventuellement vous engager avec des personnes qu'on vous a recommandées. C'est pas mal. Mais ce que je veux vous dire à travers cette histoire-là, c'est que au lieu, d'accord, de pouvoir chercher des chemins détournés de lui l'a dit, lui l'a dit, essayez de trouver des personnes ressources, d'accord, des personnes qui ont un vécu, qui ont déjà réalisé des projets. C'est vrai que c'est difficile, mais aujourd'hui, l'expérience compte dans la réalisation d'un projet immobilier. Donc, au lieu de tourner de maçon, d'entrepreneur en entrepreneur, lui l'a dit, lui là m'a dit là, ça envoie des problèmes. Ce que je vous recommande, si vous voulez choisir un entrepreneur, regardez ses réalisations. Si vous êtes de la diaspora, vous avez des parents ici. Et même aujourd'hui, on a YouTube, on a, je sais pas, on a des vidéoconférences, on a WhatsApp et tout ça. Voilà, donc regardez l'expertise de l'entrepreneur. C'est vrai qu'au niveau, sur la toile, hein, sur les réseaux sociaux et tout ça, comme je le dis, mon expertise n'a vraiment pas besoin aujourd'hui de pouvoir s'improviser parce que nous-mêmes à l'époque, on ne fonctionnait pas les réseaux sociaux. Moi, ça fait 1 an et demi que je suis sur les réseaux sociaux. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans la réalisation de projets immobiliers. Donc, pour vous dire que pour que votre projet immobilier puisse réussir déjà, il faut choisir votre entrepreneur. Parce que le choix de l'entrepreneur, d'accord, le maître d'œuvre, là, ça peut être l'entrepreneur, ça peut être un cabinet d'études. Je ne dis pas forcément Stéphane Kakou, il y a d'autres personnes sérieuses, mais il faut que celui qui conduit les travaux soit sérieux. C'est la première base. Voilà, c'est la première base. Et le sérieux de la personne, c'est difficile aujourd'hui d'accorder sa confiance sur lui là m'a dit, il est bon. Non, ce que je vous recommande, c'est d'établir des contrats. Il faut établir des contrats aujourd'hui avec la connaissance, avec même la confiance. Il faut une base juridique sur laquelle vous passez. Si aujourd'hui, vous devez engager un projet immobilier avec un promoteur, si vous lui demandez un contrat et que celui-là, il hésite, méfiez-vous. D'accord? Il faut un contrat écrit, d'accord? Un contrat écrit et si possible même légalisé. Si vous avez les moyens, vous pouvez faire un projet et aller devant le notaire. C'est encore plus verrouillé par rapport à la réalisation de votre projet immobilier. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui mettent du temps à chercher le bon maçon, ils mettent du temps à chercher le bon entrepreneur. Mais ce que vous devez faire, vous devez vous focus sur celui qui connaît le chemin, celui qui a déjà réalisé des ouvrages, celui en fait qui a de l'expérience et celui qui construit tous les jours. Mon maçon a 20 ans d'expérience.
c'est mon oncle qui me l'a recommandé. Mon maçon a 40 ans d'expérience, c'est ma tante qui l'a recommandé. De grâce, c'est des mentalités passées. Vous devez vous focus sur ce que l'entrepreneur réalise, qu'est-ce qu'il a réalisé et aller visiter même ces sites. Je ne dis pas pour moi, c'est pareil même pour l'architecte, c'est pareil pour même le maçon. Avant même de travailler avec un maçon, regardez ce qu'il a fait, regardez ce qu'il sait faire et surtout valider tout ça par un contrat écrit. Et si ce type de vidéo là vous plaît, je ne sais pas sur quelle plateforme vous allez regarder cette vidéo là. Si c'est sur YouTube, mettez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne. Et si c'est sur Facebook, mettez-moi un j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Alors, pour terminer cette vidéo là, beaucoup de personnes échouent aussi à cause des maçons et surtout même des entrepreneurs qui sont malhonnêtes. C'est dommage et il faut se dire que dans un métier, dans une corporation, il y a de tout. D'accord? Imaginez-vous, vous confiez votre projet immobilier à un maçon et il vous fait une malfaçon à la fondation, ce qu'on rencontre tous les jours. Alors, qu'est-ce que vous aurez fait? Quand vous allez revenir vers moi ou vers un entrepreneur, vers une société sérieuse, on va faire d'accord des études, on va sonder la fondation. Et si la fondation n'est pas bonne, on va vous dire, monsieur ou madame, il faut casser pour reconstruire. Et là, qu'est-ce que vous aurez fait? Vous aurez payé pour le prix de la leçon et vous allez payer encore pour la réalisation d'un ouvrage correct. D'accord? Donc, de grâce, c'est vrai que le fait qu'on échoue n'est pas forcément dû au maître d'ouvrage, mais c'est dû au choix du maître d'ouvrage. Il faut bien choisir les personnes avec lesquelles on travaille. Si l'entrepreneur est malhonnête, c'est grave. Vous lui avez remis de l'argent, comme on le voit ici en Afrique et surtout même en Côte d'Ivoire. Vous lui remettez une somme d'argent et vous arrivez sur votre chantier comme ce qui nous est arrivé. Il n'y a rien qui est fait. Et ensuite, ça devient des palabres, vous le poursuivez et tout ça. Et c'est compliqué. Choisissez des personnes qui sont dans le métier et qui réalisent des projets chaque jour. Voilà, et c'est le conseil que je peux vous donner. Aussi, en tant que maître d'ouvrage, c'est-à-dire lorsque vous souhaitez initier un projet immobilier, il faut vous former à minima. Même si ce n'est pas votre métier, je ne vous demande pas d'être technicien, mais il faut comprendre quand même comment la réalisation d'un projet immobilier, comment ça se passe. Vraiment, il ne faut pas être, comme on le dit, bleu-bleu. Et puis, vous vous engagez comme ça, vous remettez de l'argent à un entrepreneur, un maçon. Et puis, au final, quand on vous demande, vous dites, bon, moi, je ne sais pas, je ne connais pas. Non. En tant que maître d'ouvrage, c'est votre projet. Et lorsque c'est votre projet, il faut le prendre à cœur, il faut vous former. Vous pouvez aller sur ma chaîne. J'ai plein de contenus gratuits qui vous expliquent comment démarrer un projet immobilier, comment réussir un projet immobilier. Il faut que vous soyez au parfum de la réalisation de votre projet immobilier avant même de commencer et cela va vous sauver la vie. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo-là et on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Stéphane Kakou. Allez, ciao!